Donc faisons connaissance aujourd'hui avec ce mouvement religieux protestant, particulièrement prosélyte. Dans les quelques 2 milliards de chrétiens qui sont répartis dans le monde, on distingue habituellement les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Et dans la mouvance protestante, ceux qui se disent évangéliques représentent environ 20% de ces 2 milliards de chrétiens, et ils sont présents un petit peu partout dans le monde. Environ 132 millions dans la région Asie-Pacifique, 100 millions en Afrique, 80 millions en Amérique du Nord, 85 millions en Amérique du Sud et 3 millions en Europe. 4 critères permettent de distinguer les évangéliques des autres protestants. D'abord la conversion, c'est-à-dire l'adhésion individuelle considérée par les évangéliques comme une nouvelle naissance, d'où leur surnom aux États-Unis de Born Again Christians. Deuxième critère, la Bible. C'est la parole de Dieu, infaillible, normative, comme un code de la route. Troisième critère, c'est le thème de la croix, c'est-à-dire le sacrifice du Christ qui rachète les péchés. Et puis enfin, l'engagement militant sous toutes ses formes. Évangélisation, bien sûr, mais aussi l'implication dans la communauté, dans le travail aussi, puisque l'entrepreneur est mis en valeur. Gagner de l'argent, par exemple, n'est pas vu comme un péché. Et ce militantisme explique la progression de ces mouvements évangéliques dans le monde. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui regroupent le plus d'évangéliques, suivis par la Chine et le Brésil. Alors prenons l'exemple des États-Unis. Sur 300 millions d'habitants, on dénombre environ 70 millions d'évangéliques dans le pays. Et pour comprendre le succès du mouvement évangélique aux États-Unis, il faut avant tout se souvenir que le Nouveau Monde a été peuplé par des dissidents religieux qui fuyaient l'Europe. Car après la paix d'Augsbourg en 1555, la religion s'est territorialisée en Europe selon le principe du cuius regio et jus religio, c'est-à-dire à chaque région sa religion. Eh bien, de nombreux protestants ont alors décidé de partir s'installer au Nouveau Monde. Mais c'est seulement vers 1730-1740 que certains de ces protestants puritains vont se singulariser au cours du Great Awakening, le grand réveil, et donner ainsi naissance au mouvement évangélique. Ils sont alors invités par les prédicateurs à mettre la Bible au centre de la vie terrestre et à s'engager individuellement pour Dieu. Le mouvement se renforce au XIXe siècle avec le deuxième réveil des prédicateurs méthodistes, baptistes, presbytériens, et ce mouvement va accompagner la conquête de l'Ouest, forgeant ainsi une identité chrétienne distinctement américaine. On voit sur cette carte ce qu'on appelle couramment la Bible Belt, c'est-à-dire la ceinture de la Bible au fond. Ces évangéliques se concentrent dans le sud des États-Unis. Eh bien, essayons de voir quelle est exactement leur place et leur influence dans la société américaine d'aujourd'hui. Ainsi, dans les années 1970, la droite républicaine va chercher à se rallier cet électorat blanc, évangélique, en intégrant leurs revendications dans leur programme politique. Et le premier président américain, républicain, à avoir été élu grâce aux voix des évangéliques blancs, c'est Ronald Reagan en 1980. Et depuis lors, leur soutien aux républicains a été croissant, comme le montre très bien cette carte des États remportée par George W. Bush au présidentiel de 2004. Bush, qui se présente comme un born again, a réussi à capter 75% des suffrages des évangéliques. À l'échelle des États-Unis, les évangéliques représentent à eux seuls 22% de l'électorat. Donc une campagne politique ne peut pas se faire sans une tournée dans les gigantesques églises évangéliques, les 1200 méga churches, qui regroupent plusieurs milliers de fidèles. Par exemple, la Lakewood Church à Houston, au Texas, réunit plus de 10 000 personnes chaque dimanche. L'influence des évangéliques touche aussi à la politique étrangère des États-Unis. Un pays comme Israël, par exemple, revêt une importance tout à fait particulière aux yeux des évangéliques américains. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, le concept de peuple élu se rapproche de la vision qu'ont les évangéliques de leur propre pays, qu'ils considèrent comme la Nouvelle Jérusalem. Ensuite, ils croient que la seconde révélation de Jésus-Christ doit se dérouler à Jérusalem, à la suite de l'Armageddon,
c'est-à-dire la bataille finale, toujours prochaine, entre les forces du bien et les forces du mal. L'existence d'Israël est donc pour eux une preuve éclatante de l'existence de Dieu, et ils voient les Juifs comme des chrétiens en puissance. Pour les évangéliques américains, s'opposer à l'État d'Israël équivaut donc à s'opposer à la volonté divine. La plupart se prononcent de ce fait contre le retrait d'Israël des territoires occupés, car ces frontières se rapprochent des limites de l'État hébreu telles qu'elles étaient vues par la Bible. Les évangéliques pèsent efficacement sur le gouvernement des États-Unis pour un soutien inconditionnel au gouvernement de Tel Aviv. Alors ce monde évangélique est multipolaire. Il y a des milliers de dénominations différentes pour ces églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes, assemblées de Dieu. Regardons l'Amérique latine par exemple. Elle concentre à peu près 85 millions d'évangéliques. Pourtant, elle avait été colonisée au nom de la contre-réforme, mais ce continent est en train de se détourner de l'Église catholique. On note une percée des églises pentecôtistes en Argentine, en Colombie, au Chili, où 1 habitant sur 4 est un born again. Au Nicaragua, 1/3 de la population est évangélique. Et c'est surtout le Brésil, la plus grande nation catholique au monde, qui compte aujourd'hui 34 millions d'évangéliques, soit 20% de sa population. Les missionnaires brésiliens, d'ailleurs, concurrencent aujourd'hui les Américains pour diffuser la bonne nouvelle évangélique, en particulier en Angola, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Mozambique, utilisant pour cela la langue portugaise. Mais il n'y a pas seulement l'Afrique ex-portugaise. Le continent africain est touché dans son ensemble. Si l'évangélisation remonte dans de nombreux pays africains à la colonisation, elle est à l'heure actuelle en pleine expansion au Congo, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, au Burkina Faso. Le succès des évangéliques s'explique par leur faculté d'adaptation aux coutumes locales et aussi parce que l'évangile promet aux populations santé, prospérité et valorise la réussite individuelle. Alors, ce dynamisme, cette expansion des évangéliques entraîne des tensions avec l'islam, de la Côte d'Ivoire au Soudan. Par exemple, au Nigeria, face à l'expansion de ce christianisme radical et la présence de missionnaires évangéliques, la loi islamique a été instaurée dans les années 90 dans les États fédérés du nord du pays, donnant lieu à des émeutes. Le Maghreb aussi n'échappe pas à ce prosélytisme évangélique. Il y a environ 150 missionnaires au Maroc et ils sont également de plus en plus présents en Algérie et surtout d'ailleurs en Grande Kabylie. L'Europe de l'Est, mais aussi l'Europe de l'Ouest, sont le nouvel objectif des évangéliques qui cherchent à pallier la sécularisation, voire l'athéisme croissant de nos sociétés européennes. En France, il y aurait ainsi aujourd'hui près de 400 000 fidèles. Nous sommes devant l'Hôtel Ivoire, au plus fort de la crise entre Paris et Abidjan. Face à l'armée française, une foule de jeunes patriotes. Et au milieu, des manifestants qui chantent l'amour et les louanges de Dieu. Depuis 3 jours, ces groupes de prière se sont constitués en boucliers humains pour défendre le régime ivoirien. Ce sont des chrétiens, des protestants évangéliques d'inspiration américaine. Nous avons décidé d'enquêter sur ces bataillons de croyants tout dévoués à Laurent Gbagbo. Pour connaître l'importance de la foi chez le président ivoirien, nous avons obtenu l'autorisation de passer quelques jours dans son intimité. Notre reportage commence au palais présidentiel. Lors de notre première rencontre, le président Gbagbo nous reçoit dans sa chambre à coucher, avant sa journée de travail, sans façon. Patricia, je réfléchis d'abord. Donc, quand même pas que nos amis me peuvent trouver être sauvage. Sans souci. Oui. Sa fille Patricia et sa femme Simone sont présentes. Nous sommes en famille. Le président engage la conversation sur ses programmes télé préférés. Quand je veux pas réfléchir beaucoup. Et puis ici, il y a le truc de... Ouais, Wood, ouais. Et puis j'ai les
Ce qui me passionne en ce moment aussi, c'est le tennis. Tennis féminin. Tennis féminin. Alors, Serena et Venus. Celle qui m'a introduit dans le tennis féminin vraiment, c'est Steffi Graf. Pour moi, c'était vraiment l'idéal de la joueuse. Service, coup droit. En 45 minutes, elle a terminé le match 6-2, 6-2, 6-2, 6-1. J'aime les gens qui gagnent sans bavure comme ça. J'aime la musique. J'aime la musique. Bon, là, hier soir, je n'ai pas regardé, mais ça, c'est celui que je regarde le plus en ce moment. La biographie de Ray Charles. Ça m'intéresse de voir des gens qui viennent de familles très, très, très modestes comme moi et qui ont quand même réussi à se faire une petite place au soleil. Laurent Gbagbo s'est converti au protestantisme évangélique d'inspiration américaine il y a 6 ans. Avant, il était catholique. Il improvise un petit air religieux sur son orgue électronique. C'est le Kyrie, la messe des anges. On a l'impression que la foi, c'est quelque chose qui est très important dans votre vie. Oui. Oui. C'est important. Sinon, on ne reste pas la période difficile comme ça. Simone Gbagbo est une croyante fervente. Le conseiller en communication du président, Ben Soumaoro, est musulman. Il nous encourage à interroger Madame Gbagbo. C'est la force de la foi dans la crise que nous avons traversée. Je crois qu'elle peut répondre à quelques questions à ce sujet parce que c'est imperceptible, c'est pas palpable, mais j'ai le sentiment que c'est ça qui nous a sauvés. C'est très, comment je dirais, oppressant là, le pouvoir. Et ça peut vous détruire si vous n'avez pas un ancrage quelque part, un ancrage fort quelque part. Et avec la foi, vous bornez, vous... On a les balises morales. Voilà. On a les balises morales qu'il faut avec la foi. Oui. Ça, c'est la théorie. En pratique, le président ivoirien oublie parfois ses balises morales. En mars 2003, il a fait tirer sur des civils. Contrairement aux morts de l'armée française, on en a très peu parlé. Il n'y a pas eu la même émotion il y a quelques mois, je crois que c'était en mars 2003, lorsque le régime d'Abidjan, pour le coup, a réprimé une manifestation pacifique et où il y a eu, je ne sais plus exactement, je crois que c'est plus de 100 morts. Et il n'y a pas eu la même émotion. Donc il y a un peu deux poids deux mesures, il y a les victimes du régime et les victimes faites par les Français. Je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que je n'ai pas envie de faire la polémique. C'est pas pour vous, mais c'est pour ceux qui disent ça. C'est pour ceux qui disent ça. Je préfère qu'on s'arrête là. En fait, sur ce point. L'homme qui a converti les Gbagbo est un homme d'influence. Un homme réputé puissant dont on parle régulièrement dans les journaux. Moïse Koré, un pasteur évangélique. Pour trouver Moïse Koré et la communauté évangélique à laquelle appartient Laurent Gbagbo, il faut se rendre dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan, Yopougon. Au bout d'une ruelle de terre, une sono et des chaises en plastique. Le nom de cette communauté, la mission Shekinah. Des voitures de luxe garées à proximité, plutôt surprenant. Il y a même une voiture officielle. À l'écart, les enfants suivent le catéchisme. Un catéchisme plutôt exalté. 1 millier de fidèles sont en adoration. La Côte d'Ivoire est un pays francophone, mais le culte est importé d'Amérique, alors on chante parfois en anglais. Le fondateur de la mission Shekinah, Moïse Koré, c'est lui. Ancien basketteur professionnel et ingénieur en télécommunications, il a commencé avec 46 fidèles, il en a aujourd'hui 3000. Dieu a parlé un jour à vos cœurs, c'est pourquoi vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Comme il a parlé ce jour-là du buisson à Moïse, il a quelque chose pour vous également. Alléluia.
Après un rêve en 1998, une révélation divine, Moïse Koré a converti Laurent Gbagbo. J'ai prié au nom de Dieu. Amen. Nous avons entendu la voix de Dieu qui nous a dit clairement que Gbagbo Laurent est le choix de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Il fallait que nous allions le lui annoncer. Nous avons pris un rendez-vous, nous sommes allés, nous le lui avons exprimé. Et sa réponse a été aussi simple que celle-là. J'ai mené le combat pour révéler aux Ivoiriens quels étaient leurs droits, ce que c'était que la démocratie et dans quelle voie il fallait qu'ils aillent pour le bien de ce pays. Si maintenant les Ivoiriens, enfin Dieu estime que c'est lui qui doit prendre la suite du combat et qu'il en soit ainsi. Les églises évangéliques recrutent à tour de bras depuis une quinzaine d'années. Au total, il y aurait aujourd'hui environ 1,5 million d'évangéliques en Côte d'Ivoire, 10% de la population. Alors le pasteur présidentiel voit beaucoup plus grand. À son bureau, dans le quartier chic de Cocody, il nous montre les plans d'un temple qu'il veut faire construire à Abidjan. La tête par là et la queue. Donc c'est un temple qui va contenir, qui va avoir 10 000 places assises, avec à l'extérieur une esplanade qui peut accueillir jusqu'à 30 à 40 000 personnes pour les grandes manifestations chrétiennes en Côte d'Ivoire. En France, vous étiez présenté comme le Rasputin local, le gourou de Laurent Gbagbo. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? On a voulu jeter du discrédit sur le régime du président Gbagbo en disant oui, qu'il y a un personnage dans son entourage qui est plus ou moins Rasputin, qui le tient, qui a les yeux rouges, qui a les cheveux rasta et tout. C'est la caricature, comme toujours quand on veut saluer quelqu'un. Dans un pays divisé entre un sud plutôt chrétien et un nord à majorité musulmane, certains voient dans la Côte d'Ivoire un nouvel exemple de la guerre des civilisations. Les évangéliques seraient l'avant-garde de Washington. En février 2001, Moïse Koré a participé à un petit déjeuner de prière à Washington. Dans la salle, tout le Gotha politique des États-Unis. Objet de la cérémonie, prier pour le président George W. Bush en personne. Je remercie les représentants étrangers qui sont ici. Cela prouve que la foi n'a pas de frontières. Lors de la cérémonie, Moïse Koré a croisé des membres du gouvernement américain, comme Condoleezza Rice, la très croyante responsable de la sécurité nationale de George W. Bush. Il n'en faut pas plus pour que les services français voient en Moïse Koré un agent de la CIA. Le pasteur Koré dément. J'ai vu de loin Condoleezza Rice dans le même milieu. J'ai jamais dit que j'ai discuté avec Condoleezza Rice, j'ai jamais dit que c'était mon ami comme on l'a fait croire, j'ai jamais dit qu'elle m'avait dit quelque chose sur les relations franco-ivoiriennes, j'ai jamais dit quoi que ce soit concernant. Il faut que les choses soient rétablies à leur juste valeur. Je l'ai vu dans ce milieu et je sais, pour l'avoir vu pendant cette manifestation, qu'elle est chrétienne, voilà. C'est une sœur, voilà tout ce que j'ai dit. Comme le président Bush était frère dans la foi. Moïse Koré est aussi homme d'affaires. Il dirige une société de négoce internationale. Ses détracteurs le soupçonnent d'avoir acheté des armes pour le compte du président Gbagbo. Et parfois vous lui confiez des missions spéciales, comme on le dit. Je l'ai envoyé en mission 1 ou 2 fois, mais je ne vois pas le caractère spécial. C'est-à-dire, quand on doit discuter, pas de dossiers d'État, mais des rapports, bon, on envoie quelqu'un qui connaît une telle personne, qui connaît une telle autre personne, puis on combine quelquefois 2 ou 3 missions à la fois, donc on envoie la personne idoine. Donc, mais ce n'est pas des missions spéciales au sens de OSS 117 ou bien au sens au sens des missions de magouille. Non. Comme tous les dimanches soirs, une messe est organisée à la présidence de la République. Quelques invités triés sur le volet. Laurent Gbagbo y assiste chaque fois qu'il est présent à Abidjan. Dans la chapelle de la présidence, il retrouve son pasteur, Moïse Koré, et la chorale de l'église Shekinah. Simone Gbagbo est là aussi. Le groupe qui chante ce soir pour le président est un groupe à la mode en Côte d'Ivoire.
Cette chanson sur Jésus est un véritable tube qui passe en boucle à la radio. Devant le président ivoirien, le chanteur se fend d'un petit message politique contre les accords de Marcoussis, ces accords voulus par la France pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Dieu veut montrer que la solution de la Côte d'Ivoire, c'est Jésus et personne d'autre. Il n'y a pas... Je disais à un homme de Dieu quand je suis arrivé, il n'y a pas d'accord qui tienne entre les hommes. Le seul accord qui peut nous permettre de nous en sortir, c'est l'accord que nous devons avoir avec Jésus-Christ. Sur l'estrade, Moïse Coré. Devant lui, l'homme qui prêche n'est pas un pasteur, c'est un homme d'affaires ivoirien. Dieu, merci de ce que chaque décision qu'ils prennent viendra et sera inspirée de toi. Merci, notre Dieu, de ce que tout ce que l'ennemi va accomplir dans l'obscurité sera voué à l'échec. Simon Andjoui représente un petit courant évangélique influent, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Au nom de Jésus. Une communauté qui évangélise dans les milieux d'affaires d'une façon très particulière. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ça se passe autour de dîners qu'on organise régulièrement dans les lieux neutres, qui sont les hôtels, les restaurants, des grandes salles, des banquets, au cours desquels des chrétiens témoignent de ce que Jésus a fait dans leur vie. Pour comprendre l'influence des hommes d'affaires du plein évangile, il faut aller aux États-Unis. C'est là que vit leur chef spirituel. Nous l'avons retrouvé à Los Angeles, dans l'un des nombreux quartiers d'affaires de la mégapole. C'est lui, Richard Chakarian. La fraternité d'entrepreneurs qu'il dirige compterait 2000 leaders régionaux et 6000 églises dans 154 pays. Chiffre aussi impressionnant qu'invérifiable. Ceci n'est pas une vidéo promotionnelle pour la bourse, mais pour l'église de Chakarian. Son credo, il faut créer des réseaux qui mêlent business et foi chrétienne. I believe that the Lord is calling with a shout to many of us and saying, hey, network together. I think it's a tremendous time for the fellowship. Notre projet ultime, c'est que la lumière du Christ s'allume dans chacun de ces immeubles, dans le monde entier. Voici Richard Chakarian lors de la convention mondiale de son église en 1997 à Houston, Texas. Sa spécialité, le miracle en direct. Vous voulez un miracle maintenant? Il faut que Dieu vous entende. Vous voulez un miracle tout de suite? Cet homme présente à la foule le scanner d'un malade. C'est le pouvoir de Dieu qui a guéri cette tumeur du cerveau. La cérémonie s'achève par l'apposition des mains sur les fidèles. Parfois, Richard Chakarian applique ses talents d'homme de miracle à des situations politiques compliquées. Ce que nous essayons de faire, c'est de prendre des hommes politiques qui font des trucs pas bien et de les présenter à notre Seigneur pour changer leur cœur. Cette congrégation d'hommes d'affaires est particulièrement active et influente en Afrique, notamment dans les pays où il existe un conflit entre des ethnies chrétiennes et des populations musulmanes. Au Nigeria, par exemple, chez le président Obasanjo, où Chakarian a tenu son dernier congrès mondial. Le président du Nigeria, M. Obasanjo, est le chef de la Ligue africaine des nations qui représente 53 pays. C'est l'homme le plus puissant d'Afrique. C'est un ami formidable. Il m'a reçu de nombreuses fois. Chakarian profite de ses contacts d'évangélistes dans le tiers-monde pour faire avancer ses affaires. Au Nicaragua, il est dans une société pétrolière, mais là, il est plus difficile d'obtenir des informations. Vous êtes dans le conseil d'administration d'une compagnie pétrolière? Non, pas maintenant, pas dans une compagnie pétrolière. Enfin, je leur ai demandé d'enlever mon nom, ils ne l'ont pas encore fait. C'est la compagnie Empire Petroleum, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis un très bon découvreur de pétrole, mais pas un bon producteur. Alors je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Je leur ai dit que je ne voulais pas du poste. Pourquoi? Il y a un problème?
Je ne me suis pas senti bien. Je pense que le pétrole est un bon business, mais je ne voulais pas m'engager avec cette entreprise. C'est une mauvaise entreprise. J'ai pas dit ça. Pas assez chrétienne. J'ai pas dit ça. Une chose est sûre, au mois de janvier 2004, le Pentagone a reçu pour la première fois Richard Shakarian, signe de l'intérêt géopolitique que l'administration américaine prête à ses missionnaires. Robert Boston est un spécialiste de la droite religieuse. Pour lui, la démarche de Shakarian rejoint celle des plus durs parmi les faucons conservateurs du gouvernement Bush. Elle prépare un choc des civilisations. Ce qui m'effraie chez les évangélistes, c'est qu'ils semblent chercher la bagarre avec l'islam, la confrontation. Ils voient les choses de manière très apocalyptique. Ils croient que la Bible parle d'un choc des civilisations. Les évangélistes ont des amis dans le gouvernement américain actuel ? Je pense que les liens entre la droite chrétienne et l'administration Bush sont très forts. Et l'administration Bush a tout fait pour les entretenir. Beaucoup d'observateurs disent que les évangélistes ont aidé à la réélection de Bush. Mais comment ça se traduit en termes de politique extérieure, c'est difficile à dire. Shakarian a aussi réussi à créer des liens avec Ariel Sharon, le premier ministre israélien qu'il a reçu l'année dernière. On a parlé de la nation. On a parlé de l'infiltration de l'Iran dans les mouvements palestiniens et sur le territoire israélien. On a parlé de l'Irak, bien sûr, et de tout ce que Sharon et son gouvernement mettent en œuvre pour amener la paix. Bien sûr, tout le monde ne souhaite pas la paix dans cette partie du monde. Pourquoi Ariel Sharon, qui a un emploi du temps plutôt chargé, prend-il 2 heures pour s'entretenir avec un chrétien fondamentaliste faiseur de miracles? En fait, entre la droite chrétienne et les faucons israéliens, les liens sont forts. À Jérusalem, on croise régulièrement des Américains, chrétiens sionistes, qui défilent pour manifester leur soutien à Israël. Les raisons de cette alliance sont apocalyptiques. Décryptage. Les chrétiens fondamentalistes croient que la fin du monde arrive, comme l'a dit le livre des Révélations dans la Bible. Pour eux, l'État d'Israël est le pays clé de ce scénario. Donc les fondamentalistes, en soutenant Israël, pensent qu'ils aideront à faire venir la fin du monde, qu'ils appellent de leur vœu, car elle mènera au nouveau règne de Jésus-Christ. J'ai une vision du futur qui annonce des temps très difficiles. Mais je crois que la protection de Dieu sera là pour son peuple. Je crois qu'il y aura une protection surnaturelle. J'espère que quand j'irai en Israël, je pourrai poursuivre cette vision. Retour en Côte d'Ivoire. Simon Andjoui, notre homme d'affaires du plein évangile, qui prêche à la présidence, est dans la droite ligne de son patron américain. Il prône une sainte alliance plutôt inattendue entre Abidjan et Jérusalem. Nous pensons que Israël est une nation choisie par Dieu, non pas parce que elle est particulièrement plus intelligente que d'autres nations, mais c'est de manière souveraine que Dieu l'a choisie. Vous pensez que la Côte d'Ivoire doit être plus proche encore de l'État d'Israël? Absolument, c'est absolument indispensable. Il y va de notre survie. Est-ce que les liens entre le gouvernement Sharon et le gouvernement Gbagbo sont étroits ou sont... Écoutez, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais nous avons, chaque fois que nous avons eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État et que nous avons parlé avec lui, nous avons insisté pour qu'il ait des liens très étroits avec Israël, parce que de la qualité de nos relations avec Israël dépendent, n'est-ce pas, également la faveur que Dieu aura sur cette nation, c'est sûr. Comme on le voit à la une de ce journal gouvernemental, de nouveaux réseaux d'influence se dessinent. Une page est peut-être en train de se tourner. Voici la nouvelle ambassade des États-Unis. Le bâtiment est encore en construction. Il est gigantesque, 10 fois l'ambassade de France. Tout un symbole,
Le pré carré français n'existe plus, notre ancienne colonie n'est plus une chasse gardée. Un autre symbole qui en dit long, c'est au palais présidentiel ivoirien, ou plus exactement dans les sous-sols du palais. Le chef de cabinet de Laurent Gbagbo nous conduit à un tunnel secret. Le tunnel débouche directement à l'ambassade de France. Ce passage secret fut longtemps un outil de diplomatie souterraine pour Paris. Aujourd'hui, il est bouché. La particularité, c'est que le président Gbagbo a fermé le tunnel. Il a fermé le tunnel. Voilà. Cette porte blindée est fermée à clé. Et là-bas, c'est pas seulement fermé comme ça, mais il y a du béton qui a été mis. Et on ne peut pas casser pour passer. Voilà. Voilà. La Côte d'Ivoire est brouillée avec la France, son protecteur traditionnel. Alors pour survivre, le régime de Laurent Gbagbo s'en est remis à la rue et à Dieu. Allô, Jésus Nazareth, Yesu Nazareth. Allô, Jésus Nazareth, Yesu Nazareth. Il prend l'enfant, le tourne 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que l'enfant perde connaissance d'abord et on fracasse sa tête, son crâne contre le grand arbre. Ici en Afrique, nous avons un fléau qu'on appelle la sorcellerie. Cette sorcellerie, c'est un art de détruire. En Afrique noire, la sorcellerie qui a longtemps façonné la vie et les luttes de pouvoir des adultes est en mutation. Elle s'attaque aujourd'hui à un autre monde, celui des enfants. Qu'il nous accorde la guérison et la paix. Seigneur, chassez tous les mauvais esprits à ton nom par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Nous sommes dans une de ces nombreuses églises de réveil nouvellement apparues en Afrique centrale. Yes. La scène que je vois me semble irréelle. Une dizaine d'enfants sont à genoux dans cette cour intérieure. On les prépare à être exorcisés. Ces enfants que leurs parents ont amenés dans cette église sont soupçonnés d'abriter le mal,
d'être ce qu'on appelle ici des enfants sorciers. FTV מביא היום דבריו של הפטריארך האורתודוקסי בירושלים, חנן עטאללה. אנחנו היינו במקום במהלך כנס בנושא הנביא מוחמד והתקשורת המערבית. אני משאיר אתכם לשפוט את דברים של הפטריארך האורתודוקסי. سمعنا لكثير من العوامل التي أدت إلى الإساءة إلى النبي والمسلمين، ولكنه لم يذكر العامل الأساسي الذي أثار وجعل المسلمين والعرب والإسلام هم الهدف في هذه الإساءة. الحقيقة أن هنالك عامل رئيسي في أوروبا وفي الغرب أجمع، وهي الحركة المسيحية الصهيونية. أنا حقيقة سأعقب على ما قيل من قبل الأخ العزيز حول مسألة المسيحية الصهيونية أو الصهيونية المسيحية. نحن في كنائسنا المشرقية، وأنا عندما أتحدث عن الكنائس المشرقية إنما أقصد بذلك كنيسة الروم الأرثوذكس التي أنتمي إليها وأتحدث باسمها، الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنائس الإنجيلية العربية، لا نعترف إطلاقا بشيء اسمه المسيحية الصهيونية. هذه هي عبارة عن جماعات صهيونية. أن هذه الجماعات المتصهينة التي تتخذ من المسيحية اسما صوريا لها إنها تستهدف العقيدة المسيحية في الصميم، تستهدف العقيدة المسيحية وتعاليم الإنجيل المقدس بطريقة تبرر الاحتلال والقهر والظلم الحاصل في بلادنا المقدسة. نحن في المسيحية في كل الكنائس التي ذكرتها نرفض ونستنكر الأفكار المشبوهة التي تتبناها مثل هذه الجماعات، وأعتقد بأن الصحيفة التي نشرت هذه الصور المسيئة لها علاقة بهذه الجماعات، لأن هذه الجماعات إحدى أهدافها هو نسف العلاقة الإسلامية المسيحية والإساءة لهذه العلاقة من خلال إثارة الفتنة والفرقة بين الناس.